Bienvenue au défi Aimer sans souffrir, jour 2. Et comme vous pouvez voir, je filme mes vidéos un peu en soirée parce que j'aime cette ambiance de coucher de soleil. Peut-être mais j'espère que vous allez bien voir, c'est assez clair. Et je reviens aujourd'hui pour une deuxième histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marie. Marie est une femme de 30 ans. Elle m'appelle un jour, toujours en soirée, comme ce temps-là maintenant. Je me rappelle justement exact le moment, j'étais sur le canapé en train de travailler sur un projet. Et je reçois cet appel. Elle me dit, s'il te plaît, est-ce que je pourrais te poser juste une question? Mais je dis oui, il n'y a pas de problème, je vais toujours vous répondre avec beaucoup de plaisir. Et alors, Marie me dit, tu sais, Ginestra, j'aimerais que tu m'aides à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. J'ai rencontré un homme, il est extraordinaire, il est très bien, il est gentil, il est chaleureux, il est attentionné avec moi. Mais moi, chaque fois qu'on il fait la moindre erreur, la plus petite chose que moi je considère que n'est pas bien, je suis très rigide, je suis très stricte et je le menace que je l'abandonne. Elle dit, je comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que moi, vraiment, je l'aime et je pense que c'est un bon partenaire pour moi. Je pourrais vraiment faire une famille, fonder ma famille avec lui. Mais c'est toujours, ce menace. Moi, je le mets tout simplement, moi, je le menace que je veux l'abandonner. Je ne peux pas comprendre pourquoi je dois toujours menacer cet homme, parce que il est bien et je ne veux pas le perdre. Et vous savez, après, je parle un bon moment avec Marie et je dis, Marie, ok, mais explique-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as ce sentiment? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais elle me dit, tu sais, j'ai eu dans ma vie quelques relations. Et ces hommes, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, ils me blessaient. Il me blessait. Il me disait des choses blessantes. Il y avait même un qui m'a trahi. Mais il y avait toujours dans ces relations, c'était moi qui était la coupable et c'était moi toujours qui se retrouvait en situation de souffrir. C'était moi toujours qui souffrais. Et vous savez, tu sais, elle me dit, pour la dernière relation, j'étais plus capable de supporter tout ce qu'il faisait, ce jeu malsain qu'il faisait avec moi. Peu importe ce qui s'est passé, c'était moi qui étais la coupable, alors je l'ai abandonné. Et le jour quand je l'ai abandonné, je lui ai promis, je me suis promis que plus jamais un homme va me faire souffrir. Peu importe à quel point il est magnifique, il est bon, s'il fait la moindre erreur, moi, je veux l'abandonner. Et vous savez, pour elle, c'était comme tellement clair et tellement bien et tellement décisif pour sa vie. Pour elle, c'était comme une règle de vie. L'homme, peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe s'il est bien, moi, je n'accepte plus qu'il me fasse souffrir. Et alors moi, je veux l'abandonner. Regardez comme toutes les souffrances de Marie ont contribué à construire, à bâtir le mur qu'elle avait érigé autour de son propre cœur. Elle était tellement figée dans sa souffrance, elle était tellement figée dans son abandon, dans le fait qu'elle était toujours blâmée par les autres, elle avait renversé la balance, elle avait renversé tout le mécanisme, elle a dit non, plus jamais un homme va me faire souffrir. Mais vous savez, avec ce renversement de situation, Marie, elle a fait une grosse erreur, une énorme erreur. Elle a renfermé son cœur à l'amour. Elle considérait les hommes, tous les hommes, comme ses ennemis. Et vous savez, la première place pour rencontrer un homme magnifique, c'est dans ton cœur. Vous savez, c'est dans ton cœur. Et la deuxième place pour rencontrer un homme magnifique, c'est dans ta tête. Si dans ta tête tu penses que je veux abandonner tout homme qui m'a fait mal, peu importe si le mal n'est pas trop important. Je ne veux plus si tu sens dans ton cœur que tu ne veux plus donner ton amour à quelqu'un, alors quel type de relation tu vas construire à long terme? Pouvez-vous me répondre, c'est quel type de relation tu peux construire? Donc, c'est pas possible de construire aucune relation parce que c'est toi-même qui va être celle qui va détruire ta propre relation. Et c'est ça qui ça se passe avec Marie. Donc, elle avait rencontré cet homme magnifique.
que l'univers lui avait envoyé sur ce chemin comme un cadeau ultime de la vie pour lui montrer, pour lui prouver que l'amour existe encore, que les relations magnifiques existent encore, que on peut s'épanouir comme femme dans une relation amoureuse, mais à condition de laisser tout, de guérir tout en premier. La première condition, c'est de prendre connaissance de nos propres blessures, de prendre connaissance de tous nos agissements dans une relation, parce que je vous dis, c'est extrêmement complexe. Surtout dans une relation, la relation, c'est l'endroit idéal où notre ego blessé se déchaîne. Pourquoi? Parce que le partenaire de vie, il est tout de suite à côté de nous. Et la moindre chose qu'il nous dit, on lance des flèches vers lui. Donc, la condition essentielle de construire une relation amoureuse durable, c'est de prendre conscience de nos propres blessures. La deuxième condition, c'est de prendre conscience de nos propres croyances et de nos propres fausses croyances limitatives que c'est nous-mêmes qu'on a implantées dans notre inconscient, comme une croyance que tous les hommes sont méchants. Ce n'est pas vrai. Posez-vous la question, est-ce que vraiment tous les hommes que vous avez rencontrés dans votre vie, des collègues de travail, des amis, des partenaires, des voisins, des oncles, des tantes, vous savez, est-ce que tous les hommes sont méchants? Tous les hommes, regardez par exemple, peut-être que vous avez une tante qui a une extraordinaire relation avec son mari, ou peut-être des grands-parents, ou des amis de vos amis, ou quelque chose, vous allez voir. Et la vie va vous toujours montrer des exemples, que ce n'est pas tous les hommes qui sont méchants. C'est parce que vous avez attiré ce type de personne qui vous a blessé. Donc, vous comprenez, la première stratégie, c'est de clarifier, d'ouvrir votre cœur pour l'amour. Deuxième stratégie, c'est de clarifier les pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Troisième stratégie, c'est de prendre conscience de vos propres agissements et avoir ce moment de recul où vous dites, mais lui, il n'est pas capable, et lui, il n'est pas coupable de ma souffrance. C'est moi qui réagis démesuré parce que quelqu'un d'autre m'a blessé. Est-ce que lui, il est coupable de ma souffrance? Et vous allez voir que non. Donc, qu'est-ce qui se passait avec Marie? Marie, elle avait mis des limites très rigides dans sa relation. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. C'est la peur qui l'avait poussée à construire ses limites, ces barrières tellement rigides. Et le problème, c'est que ces barrières extrêmement rigides poussaient tous les hommes qui étaient bien dans sa vie. Donc, c'est elle qui, sans se rendre compte, détruisait sa propre relation. Donc, c'est ça le jour 2, c'est ça le jour 2, c'est ça la relation, c'est l'histoire de Marie. Et si vous vous retrouvez dans ce type de relation, si vous vous retrouvez dans ce type de situation, appliquez les trois stratégies que je vous ai données. Et n'oubliez pas, comme je dis le jour 1, moi j'ai ouvert le coffre à outils. Un coffre extraordinaire, que ça m'a pris 10 ans pour ramasser tout ça. Et j'ai changé avec ces outils la vie de centaines de femmes, de milliers de femmes qui ont suivi les conseils, qui ont appliqué ces outils concrets dans notre vie. Parce que vous savez, nous, on peut pas changer notre vie si on fait rien, si on n'applique pas des stratégies et surtout les bonnes stratégies. Alors, faites-vous ce cadeau. C'est quelque chose d'extraordinaire que je le fais seulement pour 7 jours. Je vous offre ce cadeau avec ces outils extraordinaires. C'est quelque chose que je ferai pas la deuxième fois parce que c'est un cadeau que je veux vous offrir. Vraiment, profitez de 7 jours. Profitez de cette offre extraordinaire. Regardez le coffre à outils que je vous offre. Vous allez voir en haut de la vidéo un lien. Cliquez sur le lien. Profitez de cette opportunité extraordinaire et commencez tout de suite, à changer des mécanismes à l'intérieur de vous et de vivre des relations amoureuses épanouies. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour et on se voit demain pour une autre histoire. N'oubliez pas, le lien est en haut de la vidéo.